Que Dieu soit béni. On va attendre que les frères se connectent. Esperar que se conecten. Ça y est. À toi aussi, Anthony, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Amen, les frères. Que Dieu soit glorifié. La prière. Béni soit le Christ. Amen. À toi aussi, Marie-Josée, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Ouais, bonsoir, cousine. Que Dieu vous bénisse à tous ceux qui se connectent. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. À Dieu soit la gloire. Gloire à Dieu. Oh, Pelon, Cycle. Oh, oh. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci Seigneur. Gloire à Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Voilà, donc ce soir, je voudrais avant toute chose faire prier le Seigneur. Vous allez voir, je vais pas... C'est pas que je vais prêcher ce soir énormément, mais juste un petit conseil courtement, et après j'aimerais passer un moment de prière avec vous. Surtout passer un moment de prière avec vous après pour présenter tous les cas, tous certains problèmes qu'il y a. Et je tiens à signaler qu'il y a des réunions de prière qui se font pour l'église Mont-de-Marsan sur Zélo. On a fait une lundi, on a fait une autre hier soir. Et donc ce soir on en aura une petite exhortation, courtement, entre nous pour savoir réellement ce que le Seigneur nous demande. Voilà. Oui, bonsoir à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui sont en train de regarder ce direct. Gloire à Dieu. Voilà. Donc je voudrais ce soir, avant d'aller plus loin, j'aimerais compris le Seigneur. J'aimerais compris Dieu et afin qu'on ne passe pas à côté de ce que le Seigneur voudrait nous dire ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais compris le Seigneur ensemble et qu'à travers ce moment qu'on passe ensemble, on puisse tous sortir un moment d'édification, de construction et de bénédiction spirituelle pour chacun de nous. On prie le Seigneur ensemble. Oramos. Voulons te bénir, Seigneur. Te glorifier, Seigneur. T'adorer, Père. Seigneur, par le Saint-Esprit, je te prie que dans ce moment-là, Seigneur, nous puissions sortir un bénéfice spirituel pour nous exhorter, pour nous bénir, Seigneur. Tu connais notre besoin, le besoin de ceux qui écoutent, Seigneur. Tu vois en réalité ces temps compliqués que nous vivons, chacun avec ses problèmes, ses soucis, chacun avec son état, ses questions, ses pourquoi, ses comment, Seigneur. Tu as la réponse, Seigneur. Mais nous voulons te faire confiance entièrement, Seigneur. Nous voulons totalement te
te faire confiance. Que dans ces moments, tu sois le seul glorifié, Seigneur. Que dans ces moments, le mot de Dieu soit là. Seigneur, que ton nom soit béni. À toi la gloire, Seigneur. Dans le nom glorieux de Jésus. Merci, notre Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour ce moment qu'on passe ensemble. Et donc ce soir, à travers la parole de Dieu, j'aimerais, comme me font tous les frères, juste donner un petit conseil courtement à tous ceux qui m'écoutent. Hein? Et tous ceux qui ont soif d'entendre Dieu leur parler. Hein? Voilà. Et je voudrais donc ce soir avec vous lire un texte important par rapport à... Déjà vous donner un petit mot par rapport à ce que certains frères, tous, on le décrit comme ça, on décrit ces temps que nous vivons comme un confinement. On appelle ça surtout un confinement spirituel pour beaucoup, puisque je crois que beaucoup ont découvert ce qu'était la communion avec Dieu, il n'y a pas de problème. Hein? Mais j'aimerais juste donner un petit équilibre à ce niveau avant de rentrer dans une petite pensée de la parole de Dieu. J'aimerais bien spécifier que notre solitude avec Dieu et que l'enfermement spirituel, je dis bien l'enfermement spirituel, n'annulera jamais la communion des frères. Soyez-en certains. La communion personnelle n'annulera jamais la communion fraternelle. Jamais, 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 jamais. Je dis bien jamais. Notre solitude avec Dieu, il y a besoin de solitude. Il y a besoin de communion. De toute façon, on l'a toujours appris, on vous l'a toujours enseigné. Toute ma vie, moi, je l'ai entendu et je l'ai enseigné aussi. Hein, que la vie avec Dieu, c'est rentrer dans une solitude spirituelle. D'ailleurs, un jour, un homme a été confiné avec Dieu. Il s'est confiné avec Dieu, c'est Jacob. Jacob, quand il rentrait, qu'il allait se réconcilier avec Ésaü, il n'y a pas de problème, hein, vous connaissez l'histoire, et quand il est rentré dans le chemin de la réconciliation, eh bien, Jacob a eu besoin d'un moment de confinement, on va appeler ça comme ça ce soir, d'un moment à part, puisqu'il va rencontrer l'ange, et quand il rencontre l'ange, il a une lutte qui s'engage avec l'ange, hein, il rentre dans un combat, et je crois que un des buts de ce confinement, béni soit Dieu, c'est que nous rentrions dans un combat. Quel combat? Et je crois que c'est ce qui a changé Jacob à toujours, puisque vous savez que l'ange lui donne un coup au niveau de la hanche, et donc sur le côté. Et donc là, Jacob ne marche plus pareil. Ce confinement va le transformer. Moi, ce que je souhaite ici, c'est que toutes ces personnes qui se sont enfermées avec Dieu dans ce confinement et qui cherchent Dieu dans la prière et la communion, la lecture de la parole de Dieu, que nous puissions en sortir, les frères transformés. Si le confinement ne me transforme pas, si le confinement ne permet pas au Saint-Esprit de travailler en moi pour me transformer, pour opérer en moi une transformation spirituelle, moi je dis par le Saint-Esprit qu'il y a besoin d'un examen personnel. Ne prie pas pour prier, ne lis pas pour lire. Je suis convaincu que Jacob, dans ce confinement, a reçu son changement. La bénédiction, il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Israël, c'est vainqueur de Dieu. Or, il faut que dans ce confinement, les frères, nous puissions arriver à vaincre Dieu. Et comment dit-on vaincre Dieu? C'est quoi vaincre Dieu? C'est avoir une position de cœur qui permet à Dieu de venir agir en nous. Comprenez-le? Parce qu'il y a des positions de cœur, on peut prier jusqu'à demain, mais qui ne permettent pas à Dieu de venir agir. On nous dit, Seigneur, comment ça se fait? Je prie, il ne se passe rien. Je prie à rien, je suis toujours le même. Le but de Dieu,
Le but de Dieu, c'est qu'à travers le moment que tu passes avec lui, à travers ce moment de confinement comme Jacob a eu avec Dieu, c'est que tu puisses sortir de ce moment avec, justement, que tu aies pu vaincre Dieu. Vaincre Dieu, c'est quoi? C'est lui permettre d'agir en nous. Il y a des positions qui ne permettent pas à Dieu d'agir. Rien n'est impossible à Dieu. Comme dit la parole de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Mais j'aimerais bien te dire que c'est une chose que Dieu ne peut pas faire pour toi. Et ça, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se repentir pour toi. Et pour ça, il n'y a que cet état-là qui peut permettre à Dieu de venir agir. Quand Dieu vient agir dans un cœur, quand la main de Dieu se mouvoie, c'est une victoire qu'on a sur Dieu. Comprenez bien ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que cette position de cœur, elle permet à Dieu de venir agir. Or, ce n'est pas n'importe quel cœur qui permet à Dieu de venir agir, comme disait un frère. Bartimée a réussi à arrêter Jésus, les frères. Et pitié, Jésus s'arrête. C'est-à-dire, il y a comme une action de Jésus qui va se faire envers Bartimée. Cette femme qui est venue toucher Jésus, quand elle l'a touché, elle dit, qui m'a touché? Pourtant, les frères, une foule le touchait. La Bible dit que la foule le pressait. Il y a une différence entre presser Jésus et le toucher. Comprenez bien, il y a une différence entre presser Jésus et le toucher. Et la volonté de Dieu, c'est que nous le touchions. C'est que Jésus dise, qui m'a touché? Qui m'a touché? Or, il faut que notre position de cœur puisse permettre de dire à Dieu, qui m'a touché? Qui m'a touché? Or, j'aimerais te dire qu'il y a une disposition qui permet à Dieu d'agir en toi. Et j'aimerais te la dire ce soir. Beaucoup cherchent un pardon, et Dieu sait s'il y en a besoin de ce pardon. Beaucoup l'ont recherché, parce que je crois que beaucoup sont rentrés dans la confession. Des choses ont été confessées, et béni soit Dieu. Et j'exhorte le peuple à la confession. Se confesser, c'est se mettre à nu. J'exhorte le peuple à la confession. Mais que par ton état de cœur, tu puisses arriver à vaincre Dieu, c'est-à-dire à lui permettre de venir agir en toi. Je spécifie qu'il y a des positions qui ne permettent pas Dieu d'agir. La position de Saül ne lui a pas permis d'agir dans son cœur. Comprenez-le bien. Lisez Saül, comprenez Saül. Regardez que sa position de cœur n'a pas permis à Dieu d'agir dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait une position charnelle. Il ne voulait uniquement un pardon, mais sans réelle humiliation. Comprenez-le bien, ça. Il voulait toujours être élevé, il voulait pas perdre la face, Saül. Il voulait garder la face aux yeux du peuple. Les frères, mettons-nous dans une position qui permet à Dieu d'agir en nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Or, il y a un texte par rapport à la purification. Quelle est cette position qui permet à Dieu d'agir en nous? C'est une position un peu spéciale. C'est la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 22, où il est dit ceci, je vous le lis. Regardez d'où vient la purification. Être purifié de nos péchés, ce n'est pas seulement quelqu'un qui demande pardon. On en a parlé l'autre jour, mais c'est pas seulement demander pardon à Dieu avec des mots. On sait, comme on avait dit, que c'est une position, la repentance. Il n'y a pas de problème. Mais ça va plus loin que ça. Et je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent ici. Et à tous ceux qui croient que se sauver c'est une réunion, à tous ceux qui croient que se sauver c'est une prière, à tous ceux qui croient que s'être repenti c'est avoir demandé pardon, à tous ceux qui croient que parce qu'ils font pénitence de tout ça ils vont obtenir quelque chose de Dieu. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils font pénitence, par exemple, vous avez dans une certaine religion, quelle religion catholique, pour obtenir un pardon, il faut faire ce qu'on appelle un chemin de croix. Alors on se met à genoux sur le goudron, on commence à monter sur les genoux, on monte sur les genoux et les genoux sont en sang. Et si par exemple on monte en haut, ça y est, les genoux sont en sang, on a fait ce chemin-là, on va être pardonné parce qu'on a fait saigner nos genoux. Pas du tout. Pas du tout. Il y en a qui pour être pardonnés dans cette religion-là, ils écoutent, il dit pour que tu sois pardonné, on va te faire, tu récites la prière de notre Père, je sais pas moi, 10 fois, 15 fois. Récite-la autant de fois et après tu seras pardonné. Ça fonctionne pas avec des mots. Ça fonctionne pas seulement avec des attitudes qu'on pourrait prendre comme se faisaient ces hommes sur cette montagne, avec des incisions, les frères. La repentance ne fonctionne pas de cette façon-là.
Que Dieu bénisse mon frère Thierry qui est là aussi. Hein? La repentance, elle fonctionne d'une autre façon, les frères. Quelle façon? La repentance, elle fonctionne avec une attitude de cœur. L'apôtre Pierre va dire ce qui amène la purification, c'est pas seulement quelqu'un qui demande pardon, je me répète ce soir. C'est-à-dire l'état de cœur qui amène la purification, c'est celle-là, les frères. Écoutez-le, je vous donne le texte. Ne vous fiez jamais à une opinion. Ne vous fiez jamais à une pensée. Fiez-vous toujours au texte. Fiez-vous à ce qui est écrit. Ce qui est important pour nous, c'est ce qui est écrit. C'est pas ce qu'on pense. Regardez. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, Pierre, pardon, il dit, vous avez purifié votre âme. Vous avez vu le texte? Il parle de purification. Et il dit, vous avez purifié votre âme. Il dit, vous l'avez purifié votre âme. Et je demanderai ici, qui veut être touché par le pardon de Dieu? Arrêtons d'alléger notre conscience parce qu'on a fait une prière. Arrêtons d'alléger notre conscience parce qu'on a eu la Bible 1 heure. Faites-le. Faut le faire, hein. Il n'y a pas de problème. Arrêtons de nous alléger parce qu'on venait à certaines réunions pour essayer de se calmer, de s'apaiser nous-mêmes. L'important, c'est pas que toi tu sois apaisé, mais c'est que ta repentance apaise Dieu. L'important, c'est que Dieu soit apaisé envers toi. Et la repentance qui apaise Dieu, écoute bien, c'est laquelle? Je te donne le texte, frère. La repentance qui vient apaiser Dieu, c'est celle-là. Il dit, vous avez purifié votre âme. Comment il dit? Il dit, en obéissant à la vérité. Il dit, comment, Seigneur? En obéissant, on se purifie? Il n'y a pas de problème, les frères. C'est plus que demander pardon. C'est plus que s'humilier comme les pharisiens, là, vous savez, mettre des visages un peu crispés, comme on me disait l'autre jour. C'est beaucoup plus que ça. La repentance rentre dans une disposition, laquelle? La repentance qui va être purifiée par Dieu, c'est celle qui rentre dans l'obéissance à Dieu. Une repentance doit obéir à Dieu. Pour être purifié, il faut obéir. Pour être purifié, il faut obéir. Par exemple, un exemple tout simple, les frères. Vous avez Naaman. Il reçoit le conseil pour être purifié de sa lèpre. Quel conseil il reçoit, les frères? Eh bien, va dans le Jourdain, il dit, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain pour que tu sois purifié. Naaman va au Jourdain. Je vous pose une question. Vous croyez-vous que le Jourdain avait des pouvoirs magiques pour purifier Naaman? Mais pas du tout. Le Jourdain n'avait aucun pouvoir magique. C'est pas parce qu'il se baignait dedans qu'il allait être pur, que l'eau allait le purifier. Mais pas du tout, les frères. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, Naaman? Déjà, fallait qu'il avec le respect que je vous dois, fallait qu'il se dénude. C'est-à-dire, fallait qu'il se mette à nu. Fallait qu'il se confesse. Fallait qu'il montre qui il était. Et fallait qu'il fasse une chose très importante. Le mot Jourdain veut dire qui descend, qui s'humilie. C'est ça le mot Jourdain. Qui descend, qui s'humilie. Et ce que Naaman fait en réalité pour être purifié de sa lèpre, il va tout simplement obéir. Une obéissance profonde. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Naaman rentre dans une obéissance à Dieu. Et c'est parce qu'il va obéir à ce qui lui a été dit. C'est parce qu'il va rentrer dans l'obéissance de ce qui lui a été suggéré que Naaman a été purifié. Je dis, j'atteste, par le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de purification sans obéissance. Il ne peut pas y avoir de pardon avec l'état d'esprit de vouloir obéir à Dieu. C'est facile de dire Seigneur, pardon, mais tu sais ce que la repentance doit impliquer derrière. Tu sais ce que Dieu te demande derrière. Or, Dieu, même s'il t'aime et il m'aime, et Dieu sait si l'amour de Dieu est puissant pour toi, s'il est puissant pour moi, laisse-moi te dire qu'il ne permettra jamais un pardon, il ne permettra jamais une purification, si derrière il n'y a pas la volonté de te soumettre à Dieu. Il y a des gens qui veulent résister au diable, et ils se mettent devant le diable, et ils disent au nom de Jésus, frère, ça fait rien que ça. Dis, qu'est-ce que tu dis? Attention les frères, je ne diminue pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais comprenez bien ce que je dis. Vous avez les fils de Séva, eux-mêmes, qui chassaient les démons, disent au nom de Jésus que Paul prêche. Alors il disait, Paul, on sait qui c'est. Écoutez bien, Paul était connu aux enfers. L'enfer connaissait Paul.
Les démons le connaissaient, il dit. Jésus, il savait, mais il dit, mais vous qui vous êtes, il dit, vous qui vous êtes, vous savez ce qui leur est arrivé? Ils ont été frappés, dénudés. Pourquoi? Mais pourquoi? Comme si on utilisait le nom de Jésus comme abracadabra. Pardon, hein? Excusez-moi les frères. Non les frères. Quand il dit résister au diable, il y a un texte qui va justement au-dessus. Le texte et qui vient au-dessus. Comment lui résister? La Bible est là. Elle nous dit d'abord, soumettez-vous à Dieu. Vous avez vu le texte, comment les choses vont dans l'ordre. Se soumettre, c'est quoi? C'est obéir à Dieu. Dit, c'est soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. On ne peut pas résister si on ne se soumet pas. On ne peut pas résister si on n'obéit pas. Je m'adresse à tous les frères, à toutes les sœurs qui sont là. Frère, si c'est vrai que tu te repentis, tu vas obéir à quoi? Tu vas te réconcilier. Tu vas demander pardon. Tu vas arrêter de critiquer. Tu vas arrêter de faire du mal. Tu vas arrêter. Si toi qui veux t'approcher du Seigneur et qui te repens, tu vas abandonner le vol. Tu vas abandonner ta haine. Tu vas abandonner ta méchanceté. Tu vas te détourner. La repentance engendre un détournement. Vous avez 3 phases. On vous les a enseignées sûrement des dizaines de fois. Vous avez comme phase, vous avez la foi. Y a pas de, on ne peut pas se repentir si on n'a pas la foi. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous avez la repentance qui est un changement de mentalité. Et le changement de mentalité va apporter la conversion. La conversion, c'est quoi? C'est se tourner. Se tourner. Vous remarquerez souvent dans la Bible que Dieu va dire convertissez-vous. Et comment vous? Convertissez-vous. La repentance et la conversion font partie des pas de l'homme. L'homme doit vouloir se repentir parce que Dieu lui accorde la repentance. Mais il faut qu'il accepte de se repentir. Et après, il faut qu'il se tourne. Il fait un demi-tour, pas un tour entier. Et quand il a fait demi-tour, les frères, quand c'est vrai qu'il a fait demi-tour, il s'est détourné. Sa repentance a dit non. Il rentre dans une obéissance à Dieu. Et quand il rentre dans une obéissance à Dieu, quand il y a repentance, quand il y a conversion, alors il y a nouvelle naissance. Pas de nouvelle naissance sans conversion et pas de conversion sans repentance. La véritable repentance, c'est celle qui vient se soumettre à Dieu. C'est celle qui vient obéir à Dieu. C'est celle qui vient obéir à Dieu. C'est celle qui vient obéir à Dieu. Ce soir, à travers ces quelques mots, je vais pas m'étendre, je voudrais juste prier le Seigneur avec vous. L'apôtre Pierre, il spécifie bien, je vous relis le texte pour montrer que ce que je dis c'est biblique les frères, il spécifie, il dit, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pas de purification. Si la repentance n'obéit pas, il n'y a pas de purification. Il ne peut pas y avoir de purification s'il n'y a pas d'obéissance. Dans cet état de cœur-là, l'obéissance, c'est la soumission. Ce soir, par le Saint-Esprit, les frères, à travers ces quelques mots, cette exhortation spirituelle qu'on peut se donner l'un ou l'autre, les frères, obéir, c'est se soumettre. Se repentir, c'est se soumettre. Se repentir, c'est permettre à Dieu de faire ce qu'il veut en moi. C'est lui donner feu vert, dire Seigneur, vas-y, tu peux. Seigneur, vas-y, tu peux. Je m'adresse à toutes ces personnes-là. La repentance, écoutez bien, je le disais l'autre jour, je veux le répéter ici, ça me vient. Elle te fait rentrer dans la réparation. Il dit tout, tu l'as avec ça, je l'ai avec ça. Quelle réparation? Elle me dit que Jésus passait. Il y avait 2 personnes qui étaient en train de réparer les filets. C'était Jacques, béni soit Dieu, Jacques et Jean. Ils réparaient les filets. Jacques et Jean. Ils réparaient les filets. C'est Jacques et Jean qui réparaient les filets. Écoutez bien, ne réparez pas vos vies sans l'épître de Jacques et sans l'épître de Jean. L'épître de Jean, c'est l'épître de l'amour. Lisez-les. Regardez l'épître. Lisez Jacques et lisez Jean. Lisez les épîtres de Jean. Vous allez voir comment il faut réparer nos filets. Ne le réparons pas sans Jacques et sans Jean, les frères. Par le Saint-Esprit, venons nous soumettre à la sainte volonté de Dieu. Amen, les frères. Amen. Je vous encourage. Ne dis tout, j'ai pas la force. Regardez, on peut avoir certains désirs aussi. Vous avez le jeune homme riche. Il la voulait, la vie.
Il voulait se sauver, il voulait rentrer dans une conversion. Il n'y a pas de problème. Jésus part avec lui, il va l'amener doucement dans une conversation, il va l'amener doucement, il l'amène dans une compréhension pour lui montrer qu'en réalité, sa recherche de la vérité n'était pas vraie. Parce qu'au bout d'un moment, quand le Seigneur va mettre le couteau sur la plaie, il dit d'accord, il dit, le jeune homme riche, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Vous remarquerez que tous ceux qui veulent réellement se sauver posent cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour rentrer dans une vie d'obéissance? Que veux-tu que je fasse? Ceux qui ont réagi à la Pentecôte, ils avaient ce mot, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu, Paul? Que veux-tu que je fasse? Or lui, il dit, Seigneur, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire quand le Seigneur met le couteau sur la plaie? Devant le qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'en va. Mais il s'en va tout triste. Pourquoi? Il refuse d'obéir à ce que le Seigneur lui demandait. Dieu sait ce soir. Il sait la réparation que tu dois faire. Il sait l'humiliation que tu dois avoir. Il sait la réconciliation que tu dois faire. La purification ne viendra que si tu obéis. La purification ne viendra que si tu obéis. Nous allons prier le Seigneur. Rendre grâce à Dieu, demander la grâce de Dieu ensemble. Et j'aimerais passer un moment de prière avec vous. Vous avez vu, courtement, c'est pas la peine de s'étaler. J'aimerais qu'on passe un petit moment dans la prière ensemble et qu'on demande la grâce de Dieu à tous les frères et les sœurs qui m'ont écouté. Pas la peine de s'étendre sans temps. Juste te dire par le Saint-Esprit, tu veux purifier ton âme, obéis à Dieu. Il n'y a que l'obéissance qui vient tamponner la vraie repentance et qui apporte une purification dans nos cœurs. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. On prie Dieu, les frères. Notre Père, nous voulons te bénir. Nous ne voulons pas, Seigneur, comme ce pharisien, nous auto-justifier. On ne va pas non plus essayer de s'apaiser nous-mêmes à travers une prière. Nous voulons, par le Saint-Esprit, Seigneur, ce soir, comprendre ce texte ensemble. Que on ne peut être purifié que si on obéit. Et Seigneur, dans cette soirée, on ne veut pas être leurré, Seigneur, on ne veut pas être trompé. Je te prie, Seigneur, que nos cœurs aient ce désir de se soumettre à ce que tu nous demandes, Seigneur. Quelqu'un qui se repent demande à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, mon Dieu, nous voulons rentrer dans cet état d'esprit. Allez, mes frères et mes sœurs, le chemin sur lequel tu les as menés, ce que tu demandes d'eux, Seigneur. Ah, Dieu, je te prie de les bénir. Je te prie de les visiter. Je te prie de les amener dans une vie plus profonde avec toi, Seigneur. Tu vois, dans ces temps difficiles de la fin où tout se détruit autour de nous, Seigneur. Ah, mon Dieu, garde-nous. Regarde les problèmes de chacun. Regarde les difficultés de chacun. Seigneur, mon Dieu, bénis leur cœur, bénis leur vie, bénis leur âme, bénis leur esprit, Seigneur. Ah, nous t'adorons, Seigneur, pour la perche tendue de la repentance. Tu nous as pas appelés, Seigneur, à dire des mots d'éloquence, Seigneur. Tu veux ce qui est vrai, Seigneur, et nous voulons ce qui est vrai. Donne-nous cette attitude d'obéissance, Seigneur. Ah, Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire ce soir pour ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Et ce soir, par le Saint-Esprit, je viens aussi t'apporter tous ceux qui passent par le deuil, tous ceux qui ont perdu des êtres chers, à travers cette maladie, Seigneur. Oh, Dieu, étends tes mains. Seigneur, étends tes mains de grâce. Que ta bonne main, que ta bonne main, que ta bonne main soit sur leur cœur, Seigneur. Bénis les frères, bénis les sœurs. Seigneur, à toi la gloire. Viens délivrer le peuple, Seigneur, de ses angoisses, de ses peurs. Et qu'à travers ta parole, nous puissions être guidés.
dans ta volonté, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur, amen. Amen, Seigneur, amen, Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Dieu mío. Que ton nom soit béni. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Hein, merci Seigneur, les frères, pour ce qu'on a pu partager ce soir ensemble. Moi, je crois que, à travers tout ce que vous entendez, les frères, mettez-le à profit. Profitez de ces moments. Et si Dieu le permet, on verra une pensée qu'on développera ensemble, si Dieu le permet, pour l'Église. Hein, uniquement pour l'Église. On le verra si Dieu le permet, hein, ces jours-ci, avec la grâce de Dieu. Donc j'annonce ici à tous les frères que demain soir, sur Zélo, nous avons une réunion avec le frère Boll. Voilà, c'est le frère Boll qui nous fera la réunion demain soir, mais ce sera sur Zélo. Donc que tous les frères se prennent le téléphone avec Zélo, les frères. Et donc, du voulant, il y aura la réunion. Alors, l'église, c'est église avec un E majuscule, église de Mont-de-Marsan. Hein? Vous le tapez sur Zélo, hein? Et vous allez voir, ça s'appelle église de Mont-de-Marsan avec un E majuscule. Demain soir, à 9 h, il y aura une prédication sur Zélo avec le frère Boll. Hein, c'est lui qui prêchera demain soir pour tous les frères. Gloire à Dieu. Et nous aurons une réunion de prière aussi sur Zélo. Il y a une réunion de prière qui se fera sur Zélo, comme ça tout le monde peut prier, qui se fera, Dieu voulant, samedi soir. Samedi soir, à 9 h aussi, pour tous les frères et toutes les sœurs. Hein. Tous les frères et toutes les sœurs, on fera une réunion sur Zélo, si Dieu le permet, samedi soir. Voilà, vous le savez. Pour tous les frères qui veulent, je fais un culte dimanche matin à Perpignan, chez Stéphane. Donc vous pouvez vous connecter pour écouter le culte, les frères aussi, ça s'appelle, sur Zélo, ça s'appelle Prions ensemble. Hein, sur Zélo, Prions ensemble. Donc je ferai le culte, Dieu voulant, dimanche matin, à l'église de Perpignan, chez le frère Stéphane. Voilà, gloire à Dieu. Bien sûr, que le Seigneur vous bénisse puissamment, les frères, hein, abondamment. Continuez de vous tenir dans la prière. Je soutiens à 100% tous les frères qui font ces moments de prière là, sur Facebook ou sur Zélo, où les frères, priez, priez, priez. Et que tous les autres, nous puissions tous nous joindre à eux. Je dis bien, c'est un appel que je fais pour prier. Hein. Voilà, je crois que c'est le mieux qu'on a à faire. Que Dieu vous bénisse puissamment. Et si Dieu le permet, mardi soir, il y aura un autre direct comme celui-ci, hein, sur Facebook. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.